Allez, c'est parti. Aujourd'hui, cours de saut et ça commence très bien. Je déconne. Après, pour ma défense, c'est exactement la ligne dans laquelle je suis tombée. Donc là, je suis terrorisée. J'ai mis ma couche au cas où je me chie dessus. Et c'est une ligne verticale auxerre en 5 foulées à aller chercher. Et j'ai un peu du mal. Du coup, je suis toujours un peu loin de mon auxerre. Du coup, j'essaye vraiment de me dire, allez, t'atterris, tu relances direct. Et au pire, t'as qu'à tirer à la fin finalement. Du coup, après quelques passages, j'arrive enfin à mettre une pile au cul et je sors mes 5 foulées comme il faut. On le fait ensuite dans l'autre sens. Et là, je sais pas. Je suis déstabilisée à mon avis parce qu'on change de côté. Du coup, je fais de la merde. Voilà, 6 foulées, c'est excellent. Ensuite, ligne brisée en montant, verticale auxerre avec 6 foulées normales. Évidemment, j'y arrive très bien. Sublime, je me régale. Vu que c'est éclaté, c'est reparti pour un tour. Allez, c'est parti. Auxerre. 5 foulées. Verticale. Courbe à main droite. Normalement, ça va être facile, c'est sa main préférée. Mais bon, vu que je fais un petit pied, là, je me dis, on va pas tenter le diable, c'est pas grave, je fais cette foulée, mais au moins, c'est un peu plus demandé, on va dire. Vu que je frôle le malaise vagal, je prends un petit temps de récupération. Après, je parle avec le coach qui me dit, mais t'es nul, arrête de tirer, putain, calme dans ta courbe. Voilà, les trucs classiques, quoi. Et après, on va terminer par l'enchaînement complet. Donc, on commence par un petit vertical isolé. Pour quelqu'un de normal, c'est pas une difficulté. Pour moi, je donne tout pour faire ça. Courbe à main gauche, j'essaye de galoper vraiment à fond dans ma tête. Mais bon, je vois que je suis à 1 à l'heure. On va faire l'auxerre et le vertical ligne brisée en 6 foulées en descente. Vu que ça descend et que là, je me bouge le cul, ça se passe beaucoup mieux. Bon, je suis un petit peu loin, mais ça va en vrai. La courbe à main gauche, en plus, c'est un petit peu serré. Là, je galère pour à la fois garder le galop, à la fois la garder en équilibre. C'est une folie, genre. 5 foulées avec l'auxerre en montant. Et là, comme c'est la fin du parcours, c'est limite un peu trop court. Franchement, si vous avez rencontré un jour ces soucis de rester un petit peu cramponné en arrière par crainte et que vous avez réussi à passer au-dessus de ça et à progresser, donnez-moi vos témoignages parce que j'en ai besoin pour me rassurer et me dire qu'on progresse en fait. Je lui donne sa petite douche. Ensuite, c'est parti pour aller rigoler au paddock avec sa copine. Oh putain. Je pensais qu'elle serait au moins un petit peu fatiguée de la séance de saut quand même. Ça va pas. Après, je passe aux soins. Les fins connaisseurs verront que j'ai changé de ferrure. Et oui, parce qu'elle a un nouveau maréchal et il lui a ajusté sa ferrure pour un truc un poil plus classique avec un parage quand même spécifique à ses problèmes de pied. Et franchement, ça lui va super bien depuis, je la trouve nickel. Regardez ces beaux sabots là, je pourrais les mettre dans ma bouche. Évidemment, on en profite pour faire plein de petits bisous. C'est le retour de la tarée hypochondriaque et oui, on a sauté des bouts de bois de la taille d'1 mètre. On sait jamais qu'une énorme tendinite nous tombe dessus. Et quand je mets de l'argile, je pose vraiment du bas du pâturon jusqu'en haut du genou. J'ai acheté un pot de 15 kg donc je vais pas me gêner. Et quand je la pose, je masse bien les tendons et les articulations. Déjà pour faire un petit massage un petit peu drainant sur les membres, mais aussi pour que l'argile rentre en contact avec la peau. Parce que les bienfaits de l'argile sur les poils, ça ne sert à rien. Vu que je suis d'humeur gourmande, j'en mets aussi sur le dos. Un plan très sympa du caméraman, ça fait plaisir. Évidemment, le petit goûter, du son, de la luzerne, des pommes, beaucoup d'eau. On amène tout ça à Sa Majesté et puis c'est fini. Bisous!